Bonjour à tous, aujourd'hui on va se pencher sur une idée qui bouscule un peu nos certitudes. Une idée tirée du livre de K. Valère Bélias, Un pied à l'école, un pied dans le business. L'idée est assez simple, mais elle est puissante. Et si le parcours classique, celui qu'on nous a toujours vendu, l'école, le diplôme, le travail, n'était finalement plus la seule voie et peut-être même plus la meilleure? Alors, pour bien commencer, il faut partir d'un constat. On a longtemps cru qu'un diplôme, c'était le billet d'or, la garantie d'un avenir tout tracé. En fait, cette idée a un peu vieilli. Aujourd'hui, le diplôme, ce n'est plus la ligne d'arrivée, c'est juste le bloc de départ. La vraie course, elle commence après. Et tout ce raisonnement, il part d'une seule phrase. Une phrase un peu brutale. L'auteur, tout fier d'avoir son bac, se voit dire par son cousin cette vérité toute simple: on ne mange pas les diplômes. C'est direct, ça vient du bon sens populaire, et ça a été un véritable électrochoc pour lui. Ça a tout changé. Parce que cette phrase, elle a forcé l'auteur à ouvrir les yeux. Il a compris que le monde avait évolué. La vieille équation rassurante, celle qui dit « tu vas à l'école, tu as un bon diplôme et hop, tu as un travail », eh bien, elle ne marche plus aussi bien qu'avant. Il fallait trouver autre chose. Mais bon, une idée, ça reste abstrait tant qu'on ne la voit pas en action. Et c'est là que l'histoire devient intéressante, grâce à une rencontre qui a rendu ce concept très très concret pour l'auteur. On retourne un peu en arrière, au lycée. Il y avait ce camarade Kunchu, un gars qui sortait du lot. Pourquoi? Parce qu'il avait toujours les derniers téléphones, les dernières baskets à la mode, bref, tous les gadgets dont les autres rêvaient. Et on sentait bien que ça ne venait pas juste de son argent de poche. Forcément, ça a piqué la curiosité de l'auteur. Et on se serait tous posé la même question, non? Mais comment il fait? D'où vient cet argent? Quel est son secret? C'est cette question qui va mener à la grande révélation. Et un jour, la réponse tombe. Elle est simple, directe et absolument géniale. J'ai un pied à l'école, un pied dans le business. C'est ça la clé. Ce n'est pas choisir l'un ou l'autre, c'est faire les deux en même temps. Kunchu menait une double vie en quelque sorte et la gérait parfaitement. Et là, on voit clairement la différence. D'un côté, le chemin classique, bien droit, bien linéaire, que presque tout le monde suit. Et de l'autre, le modèle de Kunchu. Il ne s'agit pas de laisser tomber les études. Au contraire, il s'agit de les enrichir, de construire une deuxième voie en parallèle. C'est une toute autre manière de voir les choses. D'accord, mais on pourrait se dire, pourquoi se presser? Pourquoi se lancer si jeune pendant ses études? Est-ce que ce n'est pas juste une distraction? Eh bien, en réalité, c'est tout l'inverse. Commencer tôt, c'est un avantage stratégique énorme. En fait, il y a au moins 5 bonnes raisons. D'abord, c'est une formation sur le terrain, une vraie ouverture sur le monde que l'école ne donne pas toujours. Ensuite, il y a le temps. Quand on est jeune, on a le temps pour soi. On a aussi le temps à l'erreur, les risques sont beaucoup plus faibles. Évidemment, plus on commence tôt, plus on accumule d'expérience. Et puis, le but ultime pour beaucoup, c'est le début du chemin vers l'indépendance financière. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire. Il y a toujours des freins, des obstacles. Et souvent, les plus gros obstacles, ils sont juste là, dans notre tête. Il est temps de parler de ces petites voix qui nous disent que ce n'est pas possible. On les connaît tous, ces excuses. C'est un peu le top 3. Je n'ai pas le temps? En réalité, c'est une question de priorité et d'organisation. Je n'ai pas d'argent? Aujourd'hui, on peut lancer plein de choses avec presque rien. Et la meilleure, je suis trop jeune. Mais c'est tout le contraire. Être jeune, c'est un atout, pas un défaut. Le livre montre bien que ces barrières, on peut toutes les faire sauter. Au final, ce qu'on comprend, c'est que tout est une question de mentalité. Il faut arrêter d'attendre passivement qu'on nous donne un travail et commencer à créer activement ses propres opportunités. C'est un vrai changement de logiciel interne. Et donc, on en revient à cette phrase qui est presque un mantra. Un pied à l'école, un pied dans le business. C'est l'image d'un équilibriste qui n'avance pas sur un seul fil, mais sur deux. Ça le rend plus stable et ça double ses chances d'arriver au bout. C'est ça, le nouvel état d'esprit à adopter. On va donc se quitter sur cette question, une question qui mérite réflexion. Et si ce fameux chemin traditionnel qu'on nous présente depuis toujours n'était finalement qu'une option parmi d'autres? Et si on pouvait, nous aussi, commencer à poser un deuxième pied dans une autre direction? Voilà la pensée avec laquelle ce livre nous laisse.